Avez-vous déjà eu le sentiment que lorsque vous communiquez, les gens ne sont pas convaincus par votre message? Si cela vous arrive très souvent, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Yves Lessa, je suis passionné d'art oratoire et au quotidien, j'aide les entrepreneurs, les managers et les leaders à sublimer leur prise de parole en public afin d'avoir un impact considérable sur leur cible. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 3 obstacles qui t'empêchent de transmettre efficacement ton message à ton auditoire ou alors à ta cible. Je me souviens qu'à une période, j'étais allé chez mes parents dans la ville de Mbalmayo parce que actuellement je réside à Douala. Je suis allé pour leur rendre visite et le lendemain, j'avais besoin d'eau. Je suis donc allé au robinet pour puiser de l'eau. J'ai ouvert le robinet, mais aucune goutte d'eau ne coulait. Et pourtant, on avait payé les factures et il n'y avait pas de coupure d'eau dans le quartier. Le problème venait d'ailleurs. En effet, il y avait un tuyau qui avait été déterré et un véhicule en roulant a donc perforé le tuyau. Il y avait donc plusieurs trous au niveau du tuyau qui faisaient en sorte que l'eau n'arrivait pas jusqu'à la maison mais s'échappait à travers ces différents trous. Ce n'est que lorsqu'on a fait appel à un plombier qui allait résoudre le problème que finalement on a pu avoir l'eau à la maison. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette expérience? Parce que c'est la même chose en matière de communication. Vous savez, lorsque vous parlez en public, vous venez pour transmettre des informations, pour transmettre des idées, pour transmettre un message. Et ce message-là, c'est comme l'eau. Si vous souhaitez que les gens reçoivent votre message, si vous souhaitez que les gens reçoivent vos idées, il est important d'éviter que dans votre communication, il y ait des trous qui vont faire en sorte que le message s'échappe avant même d'arriver à destination. En matière de communication, il y a donc 3 principaux trous qui peuvent faire en sorte que votre message n'arrive jamais à votre auditoire. Le premier trou, c'est le trou lié au langage. Est-ce que lorsque vous communiquez, les gens vous comprennent? Cela me fait penser à une dame qui m'avait dit une fois, « Yves, j'ai envie de parler de façon impressionnante. Je trouve que mon langage n'est pas assez soutenu et je veux que lorsque je parle, les gens disent « Waouh !» Et moi, je lui ai posé une question, une simple question. Est-ce que le plus important pour toi, c'est d'impressionner les gens ou alors c'est d'être comprise par les personnes à qui tu parles? Et c'est ça que nous oublions très souvent. On veut être impressionnant sans être compris. Et c'est le trou lié au langage. Il faut être capable d'utiliser le langage que l'auditoire comprend facilement. Parce que vous ne pouvez pas présenter un discours, même s'il est magnifique, à des sourds-muets. Ils ne comprendront jamais si vous n'utilisez pas le langage des signes. Donc, il faut être capable de fermer ce trou-là, de combler ce trou-là, le trou lié au langage. Le deuxième trou, c'est le trou lié aux perturbations. Est-ce que les gens sont attentifs à votre message, à votre prise de parole? Est-ce que les gens vous donnent leur attention lorsque vous communiquez? L'attention, c'est l'élément crucial que tout orateur doit pouvoir avoir en possession lorsqu'il prend la parole en public. Parce que si lorsque vous parlez, les gens sont ailleurs, les gens sont en train de penser à autre chose, les gens sont sur leur téléphone, comment est-ce que vous voulez que les gens soient convaincus par ce que vous dites? C'est impossible. Il faut donc être capable de capter et de maintenir l'attention des gens lorsque vous parlez. Ça me fait penser d'ailleurs à mon fils qui, durant ses vacances, m'avait marqué par une attitude. Je me souviens une fois, je lui donnais une instruction. Je voulais qu'il aille me chercher quelque chose à la cuisine, mais il était tellement concentré sur un film, les Power Rangers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un film qu'il aime tellement. Du coup, lorsque je lui demandais d'aller chercher ce que je voulais à la cuisine, il n'était pas attentif. Son attention était plongée dans le film qu'il était en train de regarder. C'est la même chose. Lorsque vous communiquez, si les gens portent leur attention sur autre chose que ce que vous êtes en train de dire, alors soyez sûr que vous ne pourrez pas être convaincant.
Le troisième trou, c'est le trou lié à la mémorisation. Comment faire pour que le message soit mémorable? Est-ce que lorsque je communique, les informations sont présentées de telle sorte que les gens puissent s'en souvenir, même après m'avoir écouté? Si ce que je présente comme information n'est pas mémorable, n'est pas présenté de façon à ce qu'on s'en souvienne, alors les gens ne seront jamais impactés par nos prises de parole. Voilà donc les trois principaux trous qu'il faut pouvoir boucher rapidement en matière de communication pour s'assurer que notre message arrive à destination tel qu'on le souhaite. Parce que si ces trous-là apparaissent dans notre communication, dans notre façon de communiquer, soyez sûr que notre message va s'évaporer avant même d'arriver à destination. Quel est le trou que vous souhaitez combler dès aujourd'hui? Quel est le trou que vous souhaitez boucher dès aujourd'hui pour vous assurer que votre message arrive jusqu'à votre auditoire? Partagez le trou qui vous intéresse, que vous souhaitez combler dès maintenant dans les commentaires et je serai votre plombier pour vous aider à le fixer. Bye bye.